C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens sont résolument optimistes. Elles se résument, comme celle du Yediot Aharonot, en un seul mot: Akalot, allègement au pluriel, et elles reprennent l'essentiel des mesures d'allègement annoncées hier soir par le Premier ministre Binyamin Netanyahou lors d'une conférence de presse où pour une fois il a autorisé les questions des journalistes. Retour à la normale, titre de son côté le Israël Hayom avec un masque, oui, retour à la normale mais avec un masque, et le quotidien gratuit dégrainer lui aussi l'ensemble des mesures qui vont permettre aux Israéliens de sortir véritablement de la crise du coronavirus. Et nous commencerons d'ailleurs par la mesure qui, d'une certaine manière, est la plus importante pour beaucoup, pour des centaines de milliers de familles. Après près de 2 mois, il est enfin permis de se rendre au domicile des personnes âgées, des grands-parents et des parents, mais pour l'instant sans pouvoir les embrasser ou avoir de contact physique direct avec eux. Autre mesure annoncée au cours de cette soirée, hier soir, annulation immédiate de la limitation des 100 mètres et ouverture des crèches et des jardins d'enfants. Il est désormais possible d'organiser des mariages avec jusqu'à 50 personnes, des circoncisions, des brit milah avec 19 personnes au lieu de 10. À partir de jeudi, réouverture des centres commerciaux et des marchés populaires. À partir de vendredi, réouverture des salles de sport. À partir de la fin du mois de mai, réouverture de toutes les classes dans les établissements scolaires et des universités, des musées et des parcs nationaux. Quasiment en même temps, tous les restaurants et lieux de loisirs et détente comme les cinémas et théâtres pourront rouvrir, mais bien entendu avec de nombreuses restrictions. Et à partir du 14 juin prochain, annulation de l'ensemble des mesures interdisant les rassemblements. Mais pour l'instant, aucune directive ne concerne précisément la réouverture des synagogues, et le site d'information orthodoxe Bechadré Haredim, lui, se focalise précisément sur le maintien de cette restriction. Il affirme que durant la réunion du Conseil des ministres d'hier, les ministres Aryeh Deri, Shas et Bezalel Smotrich de Yamina ont exigé la réouverture des synagogues avant la fin du mois de mai. Binyamin Netanyahou leur a répondu qu'il fallait envisager de les rouvrir, mais aucune décision n'a été prise à ce sujet, ni même, par exemple, à propos de la reprise des visites au mur occidental, au Kotel Amaravi, qui est actuellement, il faut bien l'avouer, l'un des seuls endroits en Israël où les mesures restrictives sont appliquées de manière très draconienne. Et puisque nous nous dirigeons vers ce que le Israël Hayom appelle une autre forme de normalité, le quotidien gratuit nous donne un aperçu ce matin de ce que sera l'aéroport Ben Gurion dans l'ère de l'après-corona, avec des étiquettes demandant aux visiteurs de rester espacés de 2 mètres, les diverses queues comme celle de la douane, des postes d'hygiène avec de l'alcool gel, des toilettes adaptées à cette nouvelle situation. Bref, des changements qui seront assez évidents dans l'aéroport Ben Gurion. Quant à la possibilité pour les Israéliens de voyager prochainement à l'étranger, le Israël Hayom mentionne le Premier ministre qui a évoqué ce point en soulignant qu'un forum des pays qui n'ont pas été durement touchés, comme l'Autriche ou la Grèce, s'est formé avec Israël dans le but d'envisager la possibilité de coopérer et de se rendre en vacances mutuellement dans ces pays sous certaines conditions, comme par exemple des tests de dépistage obligatoires à l'entrée dans le pays visité. Le Maariv, lui, indique que l'on recense moins de 6000 malades en Israël aujourd'hui au total. 3 personnes sont décédées au cours des 24 dernières heures du virus, portant le nombre de victimes à 235. Quant au nombre des malades sous assistance respiratoire, il est en baisse sensible, comme c'est le cas depuis plusieurs jours. En première page du Yediot Aharonot, Nadav Eyal indique que le point important actuellement, alors qu'Israël est en passe de sortir de la crise du coronavirus, et que nous, Israéliens, devons tout faire pour ne pas avoir à revenir à un bouclage hermétique comme ceux de Pessah et de Yom HaAtzmaut. Les mesures annoncées hier soir nous réjouissent, certes, mais elles placent l'État d'Israël face à un défi cardinal. Et c'est nous qui désormais sommes responsables de notre destin et de notre avenir. Et en page intérieure, Sever Plutsker, le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, qui comme Eyal est souvent critique envers le gouvernement, affirme ce matin que cette possibilité de sortie de crise est un véritable succès qui suscite de la fierté envers l'État d'Israël. Et même si le gouvernement a donné parfois l'impression de zigzaguer, il s'est toujours rattrapé et a corrigé ses erreurs. Donc des compliments de la part du Yediot Aharonot ce matin en direction du gouvernement de Binyamin Netanyahou, ce qui n'est pas courant. Le Yediot a également une seconde bonne nouvelle à annoncer en première page. Outre celle des allègements, le ministère de la Défense
serait parvenu, à travers son institut de biologie, à développer un anticorps contre le corona qui pourrait très rapidement servir de médicament, peut-être sur la voie de la découverte d'un vaccin. Les chercheurs de l'institut de Ness-Iona ont en effet réussi à neutraliser les effets du virus et certains responsables au ministère de la Défense affirment que c'est là une percée de toute première importance et le premier succès de ce type à travers le monde. Les quotidiens israéliens reviennent bien évidemment en première page ce matin sur les très importants débats de la Cour suprême qui a traité hier en direct sur les chaînes de télévision des termes de l'accord de coalition signé entre le Likoud et le parti bleu-blanc. Les journaux reviennent sur la problématique de certaines clauses de cet accord qui ont été mises en évidence par les juges, comme par exemple la clause nommant Tzvika Hauser comme représentant de l'opposition dans la commission de nomination des juges, alors que ce député fera de facto partie de la coalition gouvernementale. Ou bien encore, comme le statut du Premier ministre rotatif ou en alternance, à savoir s'agit-il d'un Premier ministre à part entière ou d'un ministre à part entière. Les juges ont sous-entendu leur critique envers la clause de la loi norvégienne, dite loi norvégienne en pointillé, qui selon l'accord de coalition permet au ministre du parti bleu-blanc, c'est-à-dire quasiment tous les députés de ce parti, de démissionner pour laisser la place à ceux qui les suivent dans la liste électorale du parti bleu-blanc, mais à condition qu'ils soient membres du parti d'origine de Benny Gantz et non du parti Yesh Atid, donc le parti de Yair Lapid qui fait partie donc désormais de l'opposition, une demande que les juges semblent considérer comme irrecevable. Les quotidiens mentionnent la mise en garde de Binyamin Netanyahou hier soir. Si l'accord est modifié ou si la Cour m'invalide, eh bien, nous irons vers de nouvelles élections législatives. Mais les observateurs s'accordent à penser ce matin, sur la base d'allusions faites par les juges, et en particulier par la présidente de la Cour, Esther Hayout, durant les débats, que cette Cour n'a pas l'intention d'invalider le Premier ministre et ne réclamera la modification que de quelques clauses moins importantes dans l'accord de coalition gouvernementale. Chaim Schlein écrit ce matin dans son éditorial dans le Israël Hayom qu'il a eu le sentiment, en suivant hier les débats, que les juges ont compris les limites de leur pouvoir et qu'ils trancheront en fonction de la législation en vigueur actuellement, celle qui permet donc à Binyamin Netanyahou de former le prochain gouvernement. Ceci étant, le Israël Hayom publie ce matin une enquête qui révèle que les tribunaux israéliens ont perdu de leur crédibilité et la confiance d'une partie de l'opinion publique israélienne. En effet, 40% des Israéliens n'ont pas confiance en la Cour suprême, contre 46% qui lui font toujours confiance. Les données sont plus négatives encore pour le conseiller juridique du gouvernement. 47% ne font pas confiance à Avichai Mendelblit, contre 32% seulement qui lui font confiance. Et l'autre donnée intéressante de cette enquête se rapporte à la presse et aux médias israéliens qui sont décriés par plus de 2/3 de la population. 67% en fait des Israéliens n'ont pas confiance en la presse, contre 22% qui au contraire la soutiennent. Et puis en marge de toutes ces informations importantes, une information triste et émouvante, la disparition à l'âge de 87 ans de celle qui fut l'une des premières pilotes de chasse, ou navigatrice plus exactement, de l'armée de l'air israélienne, Batia Orani. Elle a reçu en 1954 ses ailes de pilote des mains de celui qui était alors le chef d'état-major de Tzahal, Moshe Dayan. Elle appartenait à la mythique escadrille dite des éléphants. Le Yediot Aharonot rend un hommage appuyé sur 2 pages à cette héroïne et pionnière, puisqu'elle a été un exemple pour les jeunes filles qui, de nombreuses années plus tard, ont elles aussi intégré les escadrilles de combat de l'armée de l'air israélienne. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kelita.